Je crois que nous avons passé une bonne semaine. Hein. Hier, il y a toujours des événements qui arrivent comme ça, hein, qui nous surprend. Mais en toute chose, nous devons rendre gloire à notre Seigneur, parce qu'il est au courant de tout. Il nous parle, il nous prévient, mais des fois, nous ne sommes pas attentifs pour saisir qu'est-ce que Dieu veut dire, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. Hier soir, même ce matin, j'ai beaucoup prié pour un ami, un serviteur de Dieu, qui, on a commencé, c'est vrai qu'il est venu quelques années après nous. Il est arrivé vers 1986, plutôt 88, ouais, par là. Et on a cheminé ensemble. On a été à la faculté de théologie à Vaux-sur-Seine, ensemble, même à l'ITP, à l'Institut théologique de Paris, pour faire les langues. Et l'année dernière, il y a 2 ans, elle est tombée malade. Et hier, il nous a quittés. Je vais parler de Pasteur Chungu, vraiment, ceux qui le connaissent peuvent, s'ils peuvent vraiment prier pour la famille. Hein. C'est, même si nous ne le connaissons pas, mais c'est un serviteur de Dieu. Il a son église dans le 91, à Choisy-les-Rois. Il a laissé 5 enfants qui sont aussi dans le ministère. Dieu est bon, vraiment, nous allons prier pour que Dieu garde cette famille. Normalement, aujourd'hui, on devrait se rencontrer pour aller rendre visite à sa veuve et les enfants, mais je pense que ce soir ou cet après-midi, je pourrai me rendre là-bas. Que Dieu soit béni. Alléluia. Mais la Bible nous dit, ne soyez pas troublés, ne soyez pas attristés. Parce que nous avons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus est avec nous. Alléluia. Et c'est lui, le chemin, la vérité, la vie. Il nous a dit, je vais vous préparer une place et je viendrai vous prendre. De façon que là où je suis, que vous y soyez aussi. Amen. Et alors, il vient prendre chacun de nous à son temps. Nous allons écouter encore d'autres témoignages après. Ouais. Mais il appelle chacun de nous à son temps. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu. Ce qui est bien, c'est que ce qui nous dévance auprès du Père, ils vont nous attendre. Nous allons les rejoindre un peu plus tard. Hein? Dieu est là. Et pour aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Notre Seigneur est avec nous. Oh Père, nous te louons, nous te bénissons pour tout ce que tu es. Tu es notre Seigneur, notre Père d'amour, Père de bonté. Merci pour ce temps que tu nous donnes pour écouter par ce Dieu la bonne nouvelle. Ainsi sois avec nous, Yahweh Seigneur Dieu, que nos cœurs deviennent un dépôt là où tu vas, Père Dieu, écrire ta parole et le Saint-Esprit va nous donner la force de la mettre en pratique. Nous te louons, nous te glorifions pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un texte qui est dans la Bible. C'est sont les livres de Nombre. Dans les livres de Nombre. Exode, Lévitique, Nombre. C'est au début. Le livre de Pentateuque. Écrit par Moïse.
chapitre 27. Nous allons pour la bonne compréhension, nous allons commencer au chapitre 26. Nous lirons le verset 1er, 2 et 33. Nombre chapitre 26. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon la maison de leur père, de tous ceux d'Israël en état de porter des armes. Amen. Nous voyons par là que Dieu, quand on compte en Israël en ce temps-là, c'est comme ça que on a compté le nombre des Israélites qui étaient sortis de l'Égypte. On a compté seulement les hommes, qui étaient plus de 650 000, sans compter les femmes. Et les enfants qui avaient moins de 20 ans. C'est comme ça que quand on calcule, s'il y avait 650 000 hommes, si chacun d'eux avait une femme, son épouse, donc ça fait 1 300 000. Et s'ils avaient 3 enfants, comme la famille de Moïse, donc nous voyons que ils atteignaient 2 500 000 ou 3 millions. Mais regarde, c'est ces gens-là que Dieu a sortis de l'Égypte pour le conduire, pour les amener à la terre promise, à Canaan. Et Dieu a pris soin d'eux. C'est des choses que nous devons réfléchir, que nous devons penser. Ces gens-là sont sortis. Dieu les a sortis. Mes frères et sœurs, quand nous disons que notre Dieu n'est pas incapable, nous devons réaliser cela. Notre Dieu est capable. Il est capable. Il a sorti plus de 3000 personnes. Il les a conduits au désert pour les faire rentrer dans le pays de Canaan qu'il avait promis à Abraham de donner à sa descendance. Amen. Donc Dieu nous connaît, Dieu connaissait ce peuple-là. C'est Dieu qui a voulu qu'il reste en Égypte pendant plusieurs siècles pour qu'il se multiplie. Quand Jacob est entré en Égypte, Jacob, alors qu'il avait changé son nom, quand il est rentré en Égypte, on ne parlait plus de Jacob, mais on parlait des enfants d'Israël. Alors, il est rentré avec ses enfants et avec ses ouvriers et ses petits-enfants. On avait dénombré au moins 70-75 personnes. Et Dieu a voulu qu'il reste là pendant plusieurs siècles pour se multiplier. Sinon, comment est-ce qu'ils pouvaient prendre la possession de Canaan s'ils étaient 75 seulement? Amen. Dieu a façon de travailler, à sa façon de travailler que nous ne voyons pas. Si on réfléchit, mais pourquoi Dieu les a pas amenés directement là-bas? Non. Mais il a dit, c'est un grand pays, là où coule le lait et le miel. Mais il ne pouvait pas donner ça seulement à 75 personnes. Et c'est comme ça que Dieu a voulu qu'ils restent à Canaan. Mais est-ce que Dieu ne savait pas qu'ils allaient devenir des esclaves? Il les savait parce qu'il avait dit à Abraham, tes enfants seront esclaves. Mais de quel pays? Il n'avait pas cité. Il y a des choses révélées qui nous appartiennent et les choses cachées sont en Dieu. Si Dieu avait dit à Joseph, Joseph, c'est vrai que tes frères, tes sœurs vont s'agenouiller devant toi, mais tu seras esclave. Vous savez, Joseph n'allait pas accepter sa mission. Amen. Mais Dieu l'a montré déjà, le résultat, la fin. Alléluia. Dieu l'a montré la fin. La fin, c'est que ils viendront s'agenouiller devant toi. Et alors, ils sont partis. Ici, Dieu permet maintenant qu'on fasse le dénombrement. On a fait le dénombrement. Il a donné
il donne maintenant son instruction. Nous allons au verset 33. On a dénombré les enfants d'Israël. Et je saute, je vais au verset 33. On parle de Tchélophak, fils de fer. Ni point de fils, mais il y eut de filles. Voici les noms des filles de Tchélophak. Malka, Noah, Olga, Milka et Tirsa. Amen. On nous parle de cet homme qui est israélite, qui n'a pas eu de fils, mais il a eu seulement des filles, 5 filles. Et alors, Dieu avait dit, pour mon peuple qui est sorti, quand vous allez faire le dénombrement, vous allez faire plutôt le partage des terres, chaque famille aura sa partie. Chaque famille. Mais, alors, l'héritage à ce temps-là n'était donné qu'aux hommes, pas aux femmes. Waouh! Waouh! Qu'aux hommes, pas aux femmes. Vous savez, hier la nuit, quand j'ai médité ces textes, je me suis dit, mais écoute, mais quand même, il y avait des choses qui n'allaient pas bien aujourd'hui. Hein, si on disait, écoute, Aïssata, toi, tu vas pas hériter de ton père, il y a que tes frères, mais pas toi. Tu vas dire, mais est-ce que moi, je suis la fille de mon père ou pas? Alléluia. Tu vas commencer à réclamer. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais en ce temps-là, il n'y a que les garçons, les fils qui héritaient de leur père. Et alors, le papa était mort. Voici les 5 filles qui étaient là. Ils ne savaient plus où aller. Alors, ils sont venus. Ils ont trouvé Moïse. Nous allons alors au chapitre 27, à partir du verset 1er. Les filles de Tchélophak, fils de Fer, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, fils de la famille de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Malka. Et donc les filles, le nom de la fille des filles, Malka, Noah, Olga, Milka et Tirsa. Donc vous voyez que, en quelque sorte, puisque Manassé était roi, donc en quelque sorte ces filles-là devraient hériter parce que non, en ce temps-là, il n'y avait pas encore la royauté en Israël, mais c'était Manassé. Mais alors ils ont trouvé Moïse, ils ont dit à Moïse, elles s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant ses princes et toute l'assemblée. À l'entrée de la tente d'assignation, elles dirent, notre père est mort dans les déserts. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui s'étaient révoltés contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point de fils. Donnez-nous une possession parmi les frères de notre père. Alléluia! Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tchélophak ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Amen. Alléluia.
ces filles, ils étaient courageuses. Puisque personne ne pouvait s'approcher de Moïse pour aller parler de quelque chose qui a été dicté par Dieu pour faire revenir, pour changer la loi. Elles sont allées trouver Moïse. Moïse, fais-nous justice. Moïse, fais-nous justice. Notre Père est un de vôtres. Il est un de vôtres. Mais il est mort. Mais c'est pas possible qu'il manque de terrain, de concessions, parce qu'il n'avait pas d'enfants. Il n'avait pas de fils. Et alors Moïse dit, attendez, je vais aller demander à Dieu. Amen. Moïse dit, attendez, je vais aller demander à Dieu. Et revenez après 3 jours. Et après 3 jours, ils sont revenus. Moïse dit, vous avez raison. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dieu a dit à Moïse, elles ont raison. Mon frère, ma sœur, nous chantons, nous sommes enfants de Dieu, quelle grâce. Nous sommes enfants de Dieu, quelle grâce. Nous sommes bénis de Dieu, quelle grâce. Jésus a tout fait pour nous à la croix. Il a dit, tout est accompli. C'est que Jésus a mis vraiment tout le plein pour nous. Mais aujourd'hui, quand nous regardons certains chrétiens, nous marchons des fois comme des enfants abandonnés, des enfants inconnus, des enfants sans valeur. Mais ces filles-là, ils n'ont pas accepté d'être jugées injustement. N'accepte pas, mon frère, ma sœur, que ceux qui t'accusent, ceux qui te traitent de faux, ceux qui disent que tu es rien, que tu ne peux rien faire, que tu es sans valeur. N'accepte pas cela parce que tu as de la valeur. N'accepte pas cela parce que tu es enfant de Dieu. La Bible nous dit, dans Éphésiens, que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions avant la création, avant la fondation. Oh, mes frères et sœurs, on ne connaissait pas toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous qui avons la Bible, nous qui avons le Nouveau Testament, mes frères et sœurs, nous connaissons cela parce que c'est écrit. Or, ce qui est écrit, c'est Jésus-Christ. Alléluia! Hein? C'est Jésus qui est écrit dans ces pages-là. Donc la Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions. Dis à ton frère et à ta sœur, qui est-ce que tu sais que tu es vraiment béni? Alléluia. Nous sommes bénis. Nous sommes les bénis de Dieu. Amen. Nous sommes les bénis de Dieu. Je vais parler encore, mais je vais laisser parce qu'après, l'ancien Gabi viendra aussi nous parler ici, là. Je vais parler des sommes de Dieu qui est parti. Nous sommes sûrs qu'il est auprès du Seigneur. Non, on ne peut pas dire autrement. Non, il est auprès du Seigneur. Quand l'ancien Gabi viendra nous parler de notre sœur qui nous a dévancé aussi, elle est auprès du Seigneur. Puisque nous sommes enfants de Dieu, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas accepter que l'injustice efface ce dont nous avons droit. N'acceptez pas l'injustice. C'est pourquoi ne soyez pas passifs. Mais il faut être ardueux. Il faut être courageux. Il faut être fort. Il faut être téméraire. Alléluia.
Quand on dit que là, tu ne peux pas passer, qui est là? Oh, il y a un grand lion qui est là-bas. Ah, il y a un lion, oui. Mais écoute, mais je viens. Le lion, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir, lion, tu vas voir ce que je vais te faire. Vous savez, les chasseurs disent que des fois, quand tu vas à la chasse, vraiment, ils se tombent comme ça, face à face, avec les tigres, les lions, ils se regardent. Qui a peur? Et si l'animal voit que vous êtes là, vous n'avez pas peur, il tourne le dos et il part. Et nous, notre ennemi, c'est Satan. Il faut le résister. La Bible nous parle des méchants. Les méchants, ceux qui sont esclaves de Satan. Donc, n'aie pas peur des méchants. Ils te disent que aujourd'hui, écoute, monsieur, il n'y a pas de travail, donc là, c'est fini, il n'y a pas de travail. Il dit, monsieur, je suis capable de faire ce travail-là. Je peux le faire. Je dois le faire, monsieur. Regarde ma capacité. Je fais ça. Mais monsieur, vous savez, oui, monsieur, je suis d'accord, mais si c'est un travail que Dieu a préparé pour toi, il finira par fléchir. Alléluia. S'il ne te prend pas parce que Dieu te dit, et j'ai préparé autre chose pour toi. Alléluia. Ne crois pas parce qu'on t'a pas embauché, c'est que tu n'es pas capable. Non! Dieu a préparé quelque chose. Il est notre Seigneur. Amen. Et ce que je veux dire que aussi, ne soyons pas incrédules, hein. Ne soyons pas incrédules. J'ai médité, j'ai vu dans les livres de Juges un homme de Dieu, Gédéon, alors que Israël était dans le livre des Juges, alors que les mendiants étaient venus assiéger Israël, et à chaque fois pendant la moisson, les Madianites attendaient. Quand c'est la moisson, ils viennent maintenant pour tout prendre. Alors, Gédéon s'était dit, non, avant que les mendiants viennent, et je vais aller préparer des sacs et des sacs et des sacs et des sacs et des sacs de moissons, comme ça je vais mettre à côté. Et alors, pendant qu'il préparait, il voit un ange qui vient lui dire, il dit ceci, nous allons trouver, alléluia, je peux réciter ça, il dit, oh Gédéon, vaillant homme de Dieu, Dieu, l'Éternel est avec toi. Amen. Vous savez, quand nous parlons, nous disons souvent, nous le disons parce que c'est écrit, quand on parle des remnants, ils avaient tous quelque chose de commun, c'est Dieu est avec toi. Dieu était avec Joseph. Dieu était avec Moïse. Dieu était avec Gédéon. Dieu était avec. Alléluia. Et nous voyons ici aussi l'ange qui est venu voir Gédéon, lui a dit, il a dit, nous allons trouver, il a dit, Gédéon, en verset 12, Jésus se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Ah non, excusez-moi. Je suis dans Jésus, excusez-moi. Oh ouais, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. L'Éternel est avec toi, vaillant héros.
Mais regarde l'activité de cet homme. Bien que l'autre lui dit, tu es vaillant, mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Ah. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains des mendiants. Ah là 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 là. Ah là 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 là. L'incrédulité, le doute. Donc tu ne crois pas. L'ange qui vient te dire, tu es héros. Dieu est avec toi. Mais tu refuses de croire. Tu refuses de croire. Mon frère, ma sœur, tu es capable. Je dis que tu es capable. Je dis que tu es capable, ma sœur. Tu es capable, mon frère. Alléluia. Dieu lui dit, héros, héros, vaillant héros. Tu as des capacités que Dieu seul sait, qui t'a donné ces capacités. Mais c'est comme ça que je dis, quand les gens viennent même, te mépriser, oh, maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Qui est celui-là? Qu'est-ce qu'il va faire encore? Qui est-il? Non, les gens ne te reconnaissent pas, mais Dieu qui t'a créé, il te connaît. Il a dit à Jérémie, alors que tu étais encore informe, tu étais encore dans le ventre de ta mère, je t'avais connu, je t'avais consacré, prophète de nation. Notre Dieu te connaît. Mon frère, ce n'est pas pour rien que tu es là, ma sœur. Tu es là parce que Dieu te connaît. Tu es là parce que Dieu t'a conduit. Tu es là parce que tu es dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas échouer. Alléluia. Tu ne peux pas échouer. Nous ne pouvons pas échouer. Nous ne pouvons pas échouer. L'année dernière, au mois de novembre, j'étais en Turquie quand le pasteur allait partir et tous les fidèles de l'église étaient découragés, bien que je leur parlais. Dieu est avec nous, l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Ne regardez pas l'homme qui était là, il est parti, il a travaillé son temps et puis il est parti. Dieu l'a repris, mais nous allons continuer. Mais les gens étaient là, fatigués, abattus, ils pleuraient. Et quand on voulait rentrer dans la salle, il y avait la neige, il y avait la pluie. L'eau était rentrée dans la salle. Ah, c'est fini, vraiment. Nous ne pouvons plus revenir. Aïe, 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 c'est fini. Et moi, le dimanche matin, je les exhortais, je parlais. Et alors que je téléphonais, je demandais, comment vous allez là-bas? Ah, parce que c'est toujours pareil, hein. C'est toujours pareil. C'est incroyable. Nous avons Jésus-Christ. Il a dit, je bâtirai mon église et les forces de la porte de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Jésus, il a vaincu Satan, il est parti. La Bible nous dit qu'il est allé s'asseoir à la droite du trône du Père. Là, il est assis, hein. Et la Bible nous dit, jusqu'à ce que on fera de ses ennemis ses marchepieds. Qui vont faire que l'ennemi de Jésus-Christ devienne ses marchepieds? C'est toi, mon frère. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma sœur. Ce n'est pas notre Père. Non. Jésus a fait son... Il a tout mis son comble pour nous. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. C'est à nous maintenant de nous lever. Amen. C'est à nous de nous lever. On nous a parlé de 10 mystères dimanche dernier. Et l'assistant pasteur, vendredi, il a parlé, il a détaillé. Oh, mon frère, mes sœurs, je veux vraiment nous encourager. Je veux nous encourager. Suivez le culte.
sur Zoom le mardi et le vendredi, le mercredi, le culte des sœurs, le jeudi, le culte des jeunes. Il y a des choses incroyables qui se passent. J'ai suivi le culte des jeunes. Alors il y a un frère qui cherchait le travail. Il cherchait le travail, il est allé. On l'a refusé. Et il a fait encore une autre demande. On a donné un rendez-vous. Comme il parle quoi? Il parle russe, hein? Il parle russe. Exactement. Exactement. Vous n'avez pas su que moi aussi j'étais dans la prière, hein? Ah, ben voilà, tout justement. Alléluia. Moi aussi j'étais là. Oui. Et alors, mais il se dit, comme, seule, que j'aurais entretien avec, c'est elle parle bien le russe, alors, sûrement, il faut me prendre. Elle arrive comme ça, il fait l'entretien, il parle encore en russe, et il s'exprime très bien. Le lendemain, on lui dit, monsieur, on t'embauche pas. Il dit, j'ai tout fait, mais Dieu, où es-tu? Il est rentré chez lui, il a dit, Seigneur, je suis ton enfant, Seigneur, je suis ton enfant. 2 jours après, on la rappelle encore. Dans une autre société. Et il va là-bas, un peu découragé. Il fait l'entretien. On dit, écoute, monsieur, vas-y, nous ne savons pas, on va te répondre. Mais quand on a répondu, c'est une grande entreprise, hein. Une très grande entreprise. Il y avait des gens qui avaient, fait, aussi leur demande, ils étaient nombreux. Mais lui, il se disait, je dois aller, je suis africain, je dois aller, est-ce que, mais arrivé là-bas, celui qu'on dit, on le reçoit pas seulement avec l'examinateur, même le chef de l'entreprise était là. Alléluia! Même le chef de l'entreprise, son entretien avec 3 personnes, les gros responsables de la société. Ils l'ont écouté à la fin, directement, monsieur, on t'embauche. C'est toi qui es le comptable de la société. Ah, clamons le Seigneur notre Dieu. Dieu est avec nous. Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Dieu est avec nous. Alléluia. Ne limitons pas Dieu. Il est notre Seigneur. Il est le roi des rois. Alléluia. Ne limitons pas Dieu. Dieu est notre Seigneur. Nous devons être, nous sommes nous sommes les soldats du Christ. Les vaillants. Et hier, j'ai donné un témoignage on était là avec, le pasteur et des pasteurs et je sais pas si, notre sœur était avec nous puisqu'on est resté un peu tard ici à l'église. Et j'ai donné le témoignage de ma sœur qui est à Londres. Dans leur église, au mois de novembre, c'est elle qui devrait apporter la parole. Elle reçoit le coup de fil. Il y a le pasteur Alain qui est parti. Elle était attristée parce que chaque jour, ils étaient ensemble dans la prière. Elle était vraiment attristée. Et c'est elle a dit, bon, je vais aller quand même à l'église, mais c'est pas moi qui vais apporter la parole aujourd'hui. Et va voir notre pasteur lui dit, normalement, c'est moi qui devrais intervenir, mais je ne peux pas regarder suite à ces problèmes, ça. Et le frère dit, ben oui, d'accord, très bien, je vais le faire. Et le pasteur arrive. Alléluia. Et va voir le pasteur principal. Il dit, pasteur, vous savez, j'ai eu un cas, il y a ça. Un décès. Il y a un décès dans ma famille. Donc, je ne peux pas. Et le pasteur lui dit, il y a un décès, oui. Il dit, mais, tu es un soldat de Jésus-Christ. Tu es un soldat de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, oui. Mais alors, on va prêcher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Il dit, mais écoute, mais tu es soldat de Jésus-Christ. Mais va prêcher. Et la sœur s'est ressaisie. Elle s'est levée. Et elle est allée prêcher avec force, avec courage. Alléluia. Oh, notre Dieu est avec nous.
Notre Dieu est avec nous. Amen. Il est avec nous. Nous sommes des vaillants. Notre Seigneur nous garde. Il prend soin de nous. Amen. Donc, nous ne pouvons pas être passifs. Nous ne pouvons pas être ceux qui sont découragés, démoralisés. Non. La Bible ne nous dit pas que s'il y a un problème arrivé, que nous restions là passifs, découragés, en train d'attendre. Non, pas du tout. La Bible nous dit dans Josué, chapitre 1er, au verset 8. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Nous sommes ceux qui prospèrent. Nous avons du succès. Quand nous parlons de la parole de Dieu, alléluia. Quand nous méditons la parole de Dieu jour et nuit, quand nous la mettons en pratique, alors nous prospérons. Alors nous avons du succès. Oh, alléluia. La Bible ne nous dit pas de rester là en train de trembloter. Non, pas du tout. Mais de nous lever. Vous savez, pour faire cela, ça demande l'effort. Amen. Ça demande l'effort. C'est pourquoi Dieu commence d'abord à dire à Josué, fortifie-toi, prends courage. Amen. Il lui dit, prends courage, fortifie-toi, prends courage. Et ce n'est qu'après, tu vas voir que vient maintenant la prospérité, il y a le succès, il y a les avantages, il y a les bénédictions qui viennent. Notre Dieu est avec nous. Amen. Et Jésus dit dans Matthieu, au chapitre 12, Jésus dit ceci. Nous avons du succès. Nous prospérons. Les bénédictions viennent. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, il dit ceci, que à partir, donc depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'au présent, le royaume de cieux est forcé et ce sont les violents qui donc, mon frère, ma sœur, il faut être violent, il faut être violente. Amen. Pas pour se battre. Non. Mais pour mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Il faut être courageux, courageuse. Pour aller partout témoigner que Jésus est le Christ. Tu sais, Jésus t'a donné déjà les résultats. Tu feras de toutes les nations des disciples. Alléluia. Tu feras de toutes les nations des disciples. Alors, comment ne pas se lever pour aller témoigner? Comment ne pas se lever pour aller parler de Jésus-Christ? Comment ne pas se lever? Dieu est avec nous. Alléluia. Oh, notre Seigneur soit béni. Les filles de Tchelofchat ont refusé d'accepter l'injustice. Ils croyaient que leur père avait laissé quelque chose d'important pour eux. Mais pourtant, ce n'était que la promesse. Alléluia. Ce n'était que la promesse de Dieu que vous allez rentrer. Quand vous allez rentrer dans le pays de Canaan, alors chaque famille aura sa possession. Oh, le père est décédé au désert parce que c'était des gens qui ont douté qu'ils allaient prendre Canaan. Vous savez, comme Moïse avait envoyé les 12 espions. Ils sont allés et puis, quand ils sont revenus, les 10 ont dit, oh, nous ne pouvons pas aller. Il y a des géants là-bas. Nous sommes devant eux comme vraiment des criquets. Nous ne pouvons pas. Il y a que Caleb et Josué qui ont dit, non, nous allons prendre ce pays parce que Dieu nous l'a donné. Amen.
Et parmi les gens qui étaient morts au désert, comme nous avons lu, il y a Tchélochak qui était aussi mort. Et alors, ce sont ces enfants qui viennent maintenant réclamer. Oh, ils n'avaient pas encore pris possession des pays de Canaan. Mais il vient dire à Moïse, non, notre Père, vous ne pouvez pas effacer le nom de notre Père. Mon frère, ma sœur, il faut refuser que le diable vienne effacer ton nom dans le livre de vie. Il ne le fera pas parce qu'il ne peut même pas ouvrir ce livre-là. Parce qu'il ne peut pas s'ouvrir ce livre. Il n'y a que, alléluia, il n'y a que l'agneau de Dieu qui a le pouvoir d'ouvrir ce livre. Donc, puisque ton nom est déjà inscrit, personne ne peut effacer. Tu es là, que tu le veuilles ou pas, tu es là, Dieu prendra soin de toi et Jésus a préparé ta place dans son royaume, de fait que là où il est, que tu sois aussi. Alléluia! Notre Dieu est avec nous. Il est notre Seigneur, il est le roi des rois. Oh, mon frère, il faut réclamer des choses. Le monde ne comprend pas tout ce que nous disons. Le monde ne peut pas comprendre. Et la sœur Lucie nous disait hier, il y a ses copines qui disaient, le royaume des cieux, alors, tu seras là-bas, au paradis. Elle se moquait de le dire comme ça. Elle se moquait de le dire. Et après, chacun venait à son tour. Elle lui dit, est-ce que tu peux vraiment prier pour moi? J'ai des problèmes. Et elle lui dit, est-ce que tu sais vraiment? Le monde ne peut pas comprendre ce que nous disons. La Bible nous dit, si le Père ne t'attire à lui, tu ne peux pas venir. Donc, si nous sommes là, mon frère, ma sœur, il faut te considérer que tu es heureux, heureuse. Parce que tu appartiens à Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et tu es enfant de Dieu. Amen. Ah oui. Alors nous devons agir sur les vérités condensées dans la Bible, de la parole de Dieu, en commençant à libérer la puissance, à se rappeler de ce que la Bible nous dit, parce que tu crois, parce que Jésus a tout fait, il a tout mis pour toi, il a tout fait pour toi. Qu'est-ce que tu dois te rappeler? Qu'est-ce que tu dois proclamer? La Bible dit ceci. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de... Nous pouvons lire cela dans Colossiens chapitre 1er, verset 27. Et dans Jean 17, c'est là où il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'avais donnée. Je leur ai donné. Donc, tu es quelqu'un, quand tu pries, tu dis, Seigneur, je te remercie parce que Jésus m'a donné la gloire. Je suis glorieux, Seigneur. C'est comme ça que nous devons prier. Oh, Jésus. Nous allons dire encore. Je dis à ma sœur, je dis ceci. Tu sais que celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais puisqu'il est plus grand, la Bible dit le ciel de cieux ne peut pas le contenir. Mais il a fait de ton corps son temple. Oh Dieu, merci. Parce que le ciel de cieux ne peut pas te contenir. Mais mon cœur qui est tout petit comme ça, alléluia, est devenu ton temple. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il est Dieu. Notre Dieu est bon. Alléluia. Notre Dieu est bon.
Au Congo, on dit, notre Dieu est Ntunga. Donc, c'est quoi? Oui, du goût. Non, notre Dieu est goût. Notre Dieu est sucré. Succulent, hein? Notre Dieu est succulent. Notre Dieu, alléluia. Vous savez, quand il donne les bonbons à un enfant, hein, il est là, il ne voudrait pas que ça finisse. Il est toujours là en train de sucer. Mais c'est comme ça aussi qu'est notre Dieu. C'est pourquoi il nous encourage de lire, de méditer la Bible, d'étudier la Bible. Alléluia. Oh, qu'est-ce que je vais encore dire, mon frère? Que l'esprit qui habite en toi, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. L'esprit qui habite en toi, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est cet esprit qui habite. Donc, l'esprit, quand Jésus-Christ marchait, l'esprit était en lui. Mais quel esprit? C'est l'esprit de Dieu. Il est à la fois homme et Dieu, vrai Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que la terre n'a pas pu les garder. Les séjours de mort étaient incapables de les garder. Homme, vrai homme, la nature humaine de Marie, et Dieu, vrai Dieu, par le Saint-Esprit qui habite, qui était en lui. Alléluia. Et c'est cet esprit-là que tu as, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi nous devons haïr le péché, parce que ton corps est le temple de Dieu. Amen. Nous devons haïr le péché parce que ton corps est le temple de Dieu. Jésus n'a pas commis de péché, mais puisqu'il a fait ton corps, son temple, mon frère. Oh Dieu, sois loué, sois glorifié. Ma prière est que nous soyons des hommes qui marchent selon la parole de Dieu. Des hommes qui vont partout témoigner que Jésus est le Christ. Et Dieu nous accompagne dans cette marche-là. Amen. Quand nous allons en son nom, il nous accompagne. C'est lui qui nous garde. Il prend soin de nous. Oh, notre Dieu, bon. Alléluia. Ouais, nous avons dit que Dieu a fait de ton corps son temple nous pouvons lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Et puisqu'il habite en vous, il va t'apporter aussi les bénédictions, hein. Alléluia. Quand Jésus a dit tout est accompli, nous l'avons dit. Cela nous montre que Jésus a tout donné. Il a donné vraiment le compte. Il a donné sa vie. Il a ouvert le chemin du ciel. Et il nous a donné le Saint-Esprit. Jean chapitre 14 verset 6. Il est notre Seigneur. Et au mont de Calvaire, il était plus que, son œuvre au Calvaire était plus que suffisante pour notre délivrance. Alors mon frère, ma sœur, que personne ne te dise, viens parce que tu n'es pas encore délivré. Je vais te délivrer. Mon frère, ma sœur, mais qui délivre? C'est Jésus qui délivre. Ce n'est pas un homme qui délivre. Ce n'est pas le pasteur qui délivre. Mais c'est Jésus qui a tout donné, son œuvre à la croix. Alléluia. Son œuvre à la croix nous a délivrés, nous a rachetés, nous a purifiés. Son sang nous a rachetés, nous a purifiés. Nous sommes devenus plus blancs que la neige. Oh, Jésus. Même si je trébuche, il est là pour me relever. Même quand je suis fatigué, il donne la force à ceux qui sont fatigués. Alléluia. Quand je suis malade, il vient pour guérir. Il vient pour guérir. Si j'ai des problèmes, c'est lui qui apporte la solution. Alléluia. C'est lui qui apporte la solution. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous parlons de notre Dieu. Nous parlons de celui qui était, qui est et qui sera.
c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Il a tout fait pour nous. Et les filles de Tcholophac, ils sont allés demander à Moïse. Moïse, mais donne-nous, nous devons hériter. Vous savez, Moïse est allé demander à Dieu et Dieu a dit, elles ont raison. Nous avons raison de demander. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Jésus dit, vous n'avez pas encore demandé. Oh! Vous n'avez pas encore demandé. Ces filles sont allées demander à Moïse des choses incroyables, des choses, je peux dire, qui étaient impopulaires aux yeux des Israélites. Des choses inacceptables. Ils sont allés demander à Moïse, nous voulons hériter. Et Moïse est allé demander à Dieu, Dieu dira, elles ont raison. Donc c'est que la loi d'héritage a changé. Alléluia. Les filles qui ne devaient pas hériter, maintenant, elles avaient droit à l'héritage. Amen. Alléluia. N'est-ce pas, nous étions un peuple éloigné de l'alliance, éloigné des promesses de Dieu. Nous étions loin, mais Jésus-Christ est venu. Il a donné sa vie. Et nous avons maintenant accès à la promesse, accès, alléluia, à tout ce que Jésus a accompli. Il a fait de nous qui étions éloignés et de ceux qui avaient la promesse, nous sommes devenus un seul peuple. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est monté au ciel, il a fait que les anges qui sont là et nous qui sommes ici, quand ils reviendront, nous serons toujours. Amen. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu, il est le roi des rois. Alors mon rêve est que j'aille partout témoigner que Jésus est le Christ. Mon rêve est que je sois au sommet spirituel. Mais pour que le rêve se réalise, mes frères et sœurs, il faut travailler. Alléluia. On ne peut pas gagner des âmes si on reste à l'église, si on reste cloisonné dans ces quatre murs. Non. On gagne les âmes quand nous sortons pour aller faire l'évangélisation. Pas seulement l'évangélisation d'ici, mais il faut voir loin. Mon rêve, Seigneur, c'est d'aller en Afrique, c'est d'aller à la Martinique, témoigner que Jésus est le Christ, d'aller en Suisse. Alléluia, mon Chantal. On va aller en Suisse. On va aller au Tchad, hein? N'est-ce pas, mon ami? On dira au Tchad, alléluia. Elles sont bon, au Soudan. Elles sont déjà, il y a des activités là-bas au Soudan, hein. Ah, ben voilà. On va renforcer, hein. Le jour qu'il dira, pasteur, est-ce que vous allez nous suivre le Soudan? Ah, on est missionnaire, on va aller. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il faut défier les systèmes établis par les hommes. Si ça ne glorifie pas Dieu, nous ne pouvons pas accepter. Alléluia. On ne peut pas accepter. Je rigole parce que au mois d'octobre, novembre, hein, il y a quelqu'un, hein, qui est vraiment, on parle beaucoup de lui, hein. Il a accepté, il a dit, mais vous savez que ces gens-là sont aussi enfants de Dieu. Oh, mais comment est-ce qu'il peut dire ça? Mais il est revenu il y a 3 jours, 5 jours. Si vous le bénissez, alors vous commettez un péché. Oh! Alléluia! Que ton non soit non. Que ton oui soit oui. Nous ne pouvons pas accepter des choses qui ne sont pas pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Dieu est avec nous. C'est ici que nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre, car notre Seigneur est avec nous. On a encore beaucoup de choses à dire, mais que le Seigneur soit béni. Nous allons continuer la prochaine fois. Amen. C'est ici que c'est les filles de Tchelophac.
n'ont pas accepté la discrimination, puisque il y avait la discrimination entre les hommes et les femmes, hein, mais elles n'ont pas accepté, les dons ont changé. Et Dieu qui est avec nous, il va nous donner aussi la force et le courage pour mettre sa parole en pratique. Il est notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Père d'amour pour de bonté? Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est avec nous. Amen. Nous allons revenir prochainement. Hein? C'est notre Dieu. Inclinons la tête, c'est notre Dieu. Nous voulons encore te louer et te glorifier pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Dieu est notre Seigneur. Tu nous donnes ta parole, Père, c'est Dieu qui est lumière, qui est la promesse, qui est la prophétie, qui est la bénédiction. Nous avons écouté Yahweh Seigneur et nous voulons garder cette parole. Nous allons la mettre en pratique, Yahweh Seigneur, et nous croyons que tu nous as bénis, nous croyons que nous avons du succès, nous croyons que nous allons prospérer, nous croyons que nous sommes déjà guéris, nous croyons, Dieu d'amour, de bonté, à cette parole qui s'accomplit. Nous croyons, Yahweh Seigneur, à l'évangélisation mondiale. Nous irons partout témoigner au monde que Jésus est le Christ. Nous te louons, nous te glorifions. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, le titre de ce message, c'était « Vous êtes plus ». Amen. Vous êtes plus. Mais je me suis arrêté là. J'ai dit, vous êtes plus. Amen. Si vous voulez, vous pouvez voir ça dans Romains, au chapitre 8, verset 37. Vous êtes plus que... Alléluia. Mais nous, on a dit seulement, vous êtes plus. Que le Seigneur soit béni.